Les gars, ils ont décidé de mettre la finalissima au Bernabéu. Mais pourquoi? Donc, Messi, Barcelonais et Lamine Yamal au Bernabéu. Mais pourquoi? Pour les choquer encore? Non les gars, en toute honnêteté, moi je trouve que c'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Parce qu'en fait c'est Argentine-Espagne. Donc pourquoi l'Espagne jouerait à domicile? D'ailleurs la CONMEBOL ils sont pas d'accord que la finalissima se joue là-bas. Parce que justement, c'est à Madrid. Madrid c'est en Espagne. Donc l'Argentine en fait elle serait défavorisée à jouer là-bas. La logique voudrait que ça soit dans un pays neutre. C'est pour ça qu'à la base c'était au Qatar. Et là ils l'ont mis en Espagne. Donc forcément ça va favoriser l'Espagne. Et au pire des cas, vu qu'ils veulent le faire en Espagne, ils auraient dû le mettre au Camp Nou. Comme ça lui il est à domicile, lui il est à domicile. Au moins pas de jaloux. Mais là, le fait de jouer à Bernabéu, non. Donc là, la fédération argentine, elle doit déposer un recours auprès de l'UEFA et de la FIFA, je pense, la FIFA, pour que cette finalissima soit déplacée sur terrain neutre ou à Barcelone. Rien d'autre. Ça là, c'est trop un cadeau pour les Madrilènes. Les Madrilènes, vous êtes contents, hein? Vous allez voir le plus grand joueur de tous les temps et la relève. Vous avez envie de voir cette fumée à Bernabéu, hein? Là, vous allez y aller en courant. Ah, vous allez dire enfin, on va pouvoir voir du vrai football à Madrid. Non les gars, j'arrête de vous embêter. Vraiment, vous allez croire, je vous aime pas alors qu'il n'y a rien, on ressort. Déplacez cette finalissima en France, s'il vous plaît, au Stade de France. Et après, tout le monde sera content. C'est rien de sûr encore. Mais pour le football, vous pouvez pas nous offrir cette finalissima là-bas. Ça n'existe pas. C'est toujours maintenu le 27 mars. Le Bernabéu est actuellement le grand favori pour accueillir la finalissima entre l'Argentine et l'Espagne. On sait que le Bernabéu c'est le terrain de jeu de Messi et Lamine. Les deux joueront limite à domicile. Les gars, m'embêtez pas, je me la racle juste, c'est de la vanne. Commencez pas à raconter vos vies dans les commentaires. Enfin bref, plus de sérieux. En vrai, moi je trouve qu'il n'y a aucune équité pour l'Argentine parce que finalement l'Espagne jouera à domicile. Simplement parce que Madrid pour moi ne mérite pas ce match historique. Non, je suis désolé. Le Bernabéu ne mérite pas ça. L'affrontement entre Messi et Lamine Yamal, les deux joueurs qui détestent le plus au Bernabéu, quand je sais que des Madrilènes sont allés siffler Gavi quand il portait le maillot de l'Espagne juste parce qu'il joue à Barcelone. Non. Madrid et Bernabéu ne méritent pas un tel match. Si on veut vraiment de l'équité, mettez-le à Londres. Je dis pas ça parce que je suis à Londres. Mais mettez-le à Londres, c'est ça la réelle équité. Au Wembley Stadium. Avec du recul les gars, si ce match se joue au Bernabéu, même s'il n'y a pas d'équité pour l'Argentine, ça rendrait le match encore plus historique. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Comme nous sur cette on s'ennuie. S'ils le mettent au Bernabéu, c'est uniquement pour créer une histoire. C'est tout, moi je suis sûr. Les gars, c'est officiel, ce sera au Bernabéu. Le match opposant Lamine Yamal à Lionel Messi se jouera au Bernabéu. Et on est content, incroyable, c'est largement mieux que vos stades à New York ou à Chicago ou je sais pas où là. Lamine Yamal, il est espagnol, Messi, il a joué toute sa carrière en Espagne. Bernabéu, c'est très bien. En plus de ça, c'est chez les rivaux, chez les voisins. Lionel Messi, toutes les clims qu'il a mis là-bas et Lamine Yamal, tous les buts qu'il a mis là-bas. Non, on va assister à un match, les gars. C'est officiel, le match aura lieu le 27 mars, donc dans même pas 2 semaines. Moi, ce que je suis en train de me dire, c'est au moins le match, on pourra tous le regarder. Il sera à 1 heure convenable. Ce sera bien pour tout le monde. Il y en a carrément qui vont se déplacer au stade pour voir Messi et Yamal. Enfin, vous m'avez compris, pour voir Argentine-Espagne, parce qu'il y a aussi les équipes, il n'y a pas que les deux phénomènes là. Mais franchement, ça risque d'être bouillant. Et l'Argentine, faut pas les sous-estimer. Et l'Espagne, le niveau proposé sur les dernières années, c'est très très fort. Il y aura Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams. Parce qu'en vrai, l'Argentine, ça a plus d'expérience. C'est une équipe plus confirmée. Il y a des plus grands joueurs, des joueurs qui ont prouvé certaines choses. Mais par contre, en Espagne, individuellement, intrinsèquement, il y a un meilleur niveau. Il y a des joueurs frais, talentueux. Donc en vrai, j'ai hâte de voir le match. Fabrizio Romano confirme que le Barça sera actif cet été et va recruter un neuf. Par contre, n'écoutez absolument pas Fond qui nous explique qu'il y a eu des démarches pour Lewandowski, c'est un menteur. Son agent a immédiatement démenti. Enfin bref, attendez, bougez pas, je vous explique. Fabrizio Romano, le FC Barcelone recrutera un attaquant cet été, c'est confirmé, le club catalan sera actif sur le marché des transferts pour trouver un nouveau numéro 9. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Trezeguet a dit que Vlahovic n'est pas un joueur prometteur et qu'il signerait même Lewandowski gratuitement, même s'il a 37 ans. Même si Laporta nous explique qu'il va garder Lewandowski et Ferran Torres, j'y crois pas, je pense que Lewandowski partira à la fin de saison. Donc le Barça sera libéré d'un gros salaire. Et Vlahovic est en train de décevoir à la Juventus. Donc moi personnellement je le recruterai librement. En rajoutant que le FC Barcelone aurait un budget de 100 millions pour son neuf. Et Laporta a lui-même déclaré qu'on est censé être de retour au 1 pour 1. Donc tu te sépares de Lewandowski, tu ramènes Vlahovic libre. Avec l'enveloppe de 100 millions, tu vas chercher un top 9. Pas forcément Alvarez, mais la vie de quoi en vrai? Ferran Torres en échange d'Alvarez plus 100 millions. Vous êtes pas chaud? Enfin bref, plus de sérieux, mon plan serait de recruter Vlahovic libre. Pas pour qu'il soit forcément directement titulaire. Et avec les 100 millions, tu vas chercher un top 9. Peu importe qui, on se débrouille. On va chercher un top 9, un tueur devant les cages, un joueur confirmé. Enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en est. Lamine Yamal aurait fait un malaise et s'entraînerait pas aujourd'hui, sûrement peut-être à cause du ramadan. Attendez, bougez pas, je vous explique. Lamine Yamal ne s'est pas entraîné en raison d'un malaise général. Il devrait reprendre l'entraînement demain afin de se préparer pour le match contre Séville. Tonton Flick, tu es le boss, on a tous confiance en toi. Certes, Séville c'est un match qu'on doit gagner, c'est un match qu'on joue à domicile, mais il ne faut jamais oublier qu'on a un match de Ligue des Champions, un 8ème de finale. On a 4 points d'avance en Liga, même s'il ne faut pas perdre des points, car c'est le titre qu'on est le plus susceptible de gagner. On attend énormément de rotation contre Séville, que ce soit Yamal, c'est le moment de donner un peu de temps de jeu à Rooney, Koubarsi qui enchaîne beaucoup de matchs,
Pedri qu'il faut absolument reposer. Bernal aussi qui est sorti avec des crampes. En tout cas oui, c'est une certitude. Flick doit faire reposer certains joueurs afin que certains cadres arrivent à 100% pour affronter Newcastle. Après il va être difficile de vraiment faire tourner tout en gardant de la qualité quant à Baldé, Koundé, De Jong blessés. Eric Garcia incertain. D'ailleurs Eric Garcia qui souffre de surcharge musculaire si je me trompe pas. Rien de grave mais faut voir quand il pourra jouer un gros match. En tout cas on espère un bon rétablissement pour Lamine et on espère que ce soit rien de grave. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Vous dire un truc, j'en ai plus que marre qu'on continue de comparer Vitinha à Pedri. Alors que même un Vitinha à 20% comme hier soir, il est un Pedri. Mis à part ce match-là, face au PSG au match aller, et encore c'était qu'au match aller, où Vitinha avait aussi été très bon. Citez-moi un match de Pedri, un grand match, pas un match de phase de ligue, pas un match face au Bayern Munich la saison dernière, un match à élimination directe où Pedri a fait une très grande performance. Parce que Vitinha, je peux... C'est triste, hein. Ton équipe vient de tabasser Chelsea dans un grand match, mais tu penses à Pedri. Ton équipe vient de tabasser Chelsea en Ligue des Champions, 8e de finale aller, mais toi tu penses à Pedri qui joue FC Barcelone. Quelle tristesse. Vu que tu as dit de citer un match, je t'ai cité un match, demi-finale aller contre l'Inter. 3-3, Pedri t'a fait un match incroyable. Va regarder le match ou va regarder sa note. Non, va regarder plutôt le match, regarde pas les notes. Parce que vous, les Parisiens, vous connaissez, vous aimez bien vous baser sur les notes des joueurs. Non, va regarder le match. Je peux t'en citer plein, mais comme tu as dit un match, bah, je t'ai dit celui-là. Même le match retour aussi, hein. Le 4-3, je crois. Ouais, le 4-3, pareil, il a été incroyable au match retour aussi. Après, tu peux prendre avec l'Espagne aussi. Hein. Mais la différence entre Pedri et Vitinha, elle est là. Pedri, il n'a pas besoin de marquer ou il fait une passe décisive pour être bon. Vitinha, c'est le cas. La preuve hier, il était nul lâché, il a mis un but. Regardez comment vous sautez, hein, comme s'il avait fait un match incroyable. Alors qu'on sait très bien qu'au milieu de terrain hier, c'était Neves. C'était Neves qui tenait le milieu de terrain. Bref, tout ça pour dire que c'est triste, mon gars. Ton équipe vient de gagner, mais tu penses à Pedri. Laisse ça. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer, Lamine Yamal était absent de l'entraînement aujourd'hui en raison d'une fièvre. Il sera disponible ce week-end. Hansi Flick, pardon. Ce week-end, Lamine Yamal, on n'a pas envie de le voir. Mercredi soir, on a un match ultra important face à Newcastle et on aura besoin d'un Lamine Yamal à 100%. Donc dimanche, s'il te plaît, Hansi Flick, mets-nous Rooney Bargi. Flick envisage de faire reposer certains joueurs contre Séville. Les principaux candidats pour être sur le banc, Lewandowski, Rafinha, Marc Bernal. Flick n'a pas encore pris de décision définitive. Lewandowski en soi, je pense qu'il pourrait jouer, mais après pour ce qui est de Rafinha et Marc Bernal, ces deux-là, faut vraiment les mettre au frigo. Bernal, lors du dernier match, il a été remplacé car il avait des crampes, et Rafinha, comme vous l'avez tous vu en ce moment, il est pas très en forme, mais on sent également qu'il est aussi fatigué. Xavi et Sparte pour obtenir du temps de jeu contre Séville, soit comme titulaire, soit comme remplaçant. Contre Newcastle, il est rentré en jeu et il a joué seulement 7 à 10 minutes, mais personnellement j'ai kiffé. On sent que vraiment il a du potentiel, et pour un match à la maison, je pense que le mettre titulaire ça pourrait être pas mal. Après bien évidemment, tout dépendra d'Hansi Flick. Le retour de Gavi est imminent. Le match contre Séville est envisagé comme une date possible pour son retour, même si la décision finale dépendra de Hansi Flick et du docteur Ricard Pruna. On dirait bien qu'on y est l'équipe, et que ce week-end Gavi devrait normalement recevoir le feu vert médical. Et pour finir, ce soir aura lieu le dernier débat entre Joan Laporta et Victor Font avant les élections de dimanche. Car pour les personnes qui ne sont pas au courant, dimanche on aura donc la réponse pour savoir si ça sera à nouveau Laporta ou Victor Font qui sera président du Barça. Et au passage, pour les personnes qui sont dans le train Victor Font, s'il vous plaît écoutez la déclaration de Bartomeu, le président qui a ruiné notre club. Dimanche, je voterai pour Victor Font, je crois que le Barça a besoin d'un renouvellement générationnel. Et vis-à-vis de cette déclaration de Bartomeu, Laporta a réagi et il a dit « Le soutien de Bartomeu à Victor Font ne me surprend pas, ils se ressemblent. » J'espère vraiment que dimanche soir, Laporta sera réélu. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Dembélé, si tu fais ça, ce serait une des plus grosses erreurs de ta carrière. L'agent d'Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko, a récemment rencontré le directeur sportif de Manchester City en vue d'un potentiel transfert. Le Ballon d'Or est sous contrat jusqu'en juin 2028 avec le PSG. Vous voyez ça, c'est le genre de transfert, je comprends pas. Je ne comprends pas. Le mec, il vient de prendre la Ligue des Champions, la Ligue 1, le Ballon d'Or, le trophée The Best. En fait, il vient tout de prendre. Il a tout pris. Il continue à marquer les esprits avec son club. Hier, il a encore marqué face à Chelsea en Ligue des Champions. Ils ont gagné 5-2. Alors certes, Ousmane Dembélé, on sent qu'il est moins fort que la saison dernière. Tu sens que sur les prochaines années, ça va diminuer. Mais pourquoi aller en Première Ligue ? En Première Ligue à Manchester City en plus. Il va jouer où à Manchester City, les gars? Sous Pep Guardiola en plus. Avec Semenyo, Cherki, Marmouche, Haaland, Bernardo. Bon, Bernardo Silva il va partir, il y a Foden. Mais les gars, c'est quoi ce transfert là? Pour moi, ça reste que mon avis. Ousmane Dembélé, il a pris la meilleure décision de sa carrière en allant au PSG. Faut l'avouer, le mec il a glow up. Pourquoi partir? Finis ta carrière au PSG, après va en MLS, va en Arabie Saoudite. Tranquille, t'as pris ton ballon d'or, t'as pris ta LDC, t'as pris ta Coupe du Monde, mais va pas en Première Ligue, frérot, pour te blesser, pour encore décevoir, non. Les gars, le Sénégal va présenter son trophée de la CAN 2025 au Stade de France. La fédération sénégalaise promet une célébration historique devant le public du Stade de France le 28 mars, jour où les Sénégalais affronteront le Pérou dans le même stade. Les gars, le 28 mars, le Stade de France va être fou. 80 000 places, c'est rien du tout. Tous les Sénégalais du Havre, vous venez. Tous les Sénégalais du 7-8, vous venez. Tous les Sénégalais du 60, vous venez. Tous les Sénégalais d'Île-de-France, vous venez. Le stade rempli. Ils ont dit que ça va être une célébration historique. Donc je sais pas ce qu'ils vont organiser, mais ça va être fou.
Et c'est un moment à ne pas manquer. Tous ceux qui n'ont pas pu venir au Maroc voir le sacre, c'est maintenant. Le trophée n'a pas de frontières. Il appartient à chaque supporter qui fait rayonner le football à travers le monde. Ça veut dire que tous les Sénégalais doivent être là au Stade de France. Les joueurs, ils doivent sentir que Saint-Denis, c'est Dakar. Ça va être Dakar, ça va pas être Saint-Denis. En plus, les gars, le match, il est à 17h. Ça veut dire même les enfants, ils peuvent venir. Le match, il est pas tard. 19h, c'est fini. La billetterie, elle est ouverte, les gars. Allez chercher votre place. C'est pas possible que le stade ne soit pas plein. Je veux pas, je refuse. Ce jour-là, comme je t'ai dit, ça doit être guichet fermé. 80 000 obligatoire. Il faut que les joueurs, ils sentent. Faut qu'ils kiffent. Parce qu'au Maroc, c'était un peu une ambiance bizarre à la fin. Comme tout le monde sait, malheureusement. Mais là, ça va être là la vraie fête. C'est le 28 mars pour le match face au Pérou. Donc les gars, venez, on remplit le stade. Et on va kiffer.